Bonjour à tous et bonjour à toutes, bienvenue pour votre seconde guidance de la journée. Alors vous savez que sur cette chaîne, vous avez deux guidances, une à 8h et une à 18h. Ce sont vos rendez-vous journaliers. Et on va voir justement dans cette seconde guidance de la journée, qu'est-ce que l'univers et les cartes souhaitent vous communiquer à travers moi. Quel est le message que l'univers souhaite vous faire passer en ce jour? Bien sûr, je tiens à rappeler que c'est des guidances générales et qu'elles ne peuvent pas nécessairement coller exactement à votre situation. Dans cette guidance, il y aura des éléments qui vous parleront plus que d'autres. Et c'est sur ces derniers justement qu'il faudra vous concentrer et de ne pas tenter de prendre des choses qui ne résonnent pas avec vous, tout simplement. Ceci étant dit, nous allons pouvoir justement nous lancer dans la guidance et voir de quoi l'univers souhaite vous communiquer. Voilà. Qu'est-ce que l'univers souhaite vous dire, tout simplement. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous communiquer aujourd'hui à travers moi? Qu'est-ce qu'on a pour vous? Ici, on a le 8 de bâton. Ce 8 de bâton, de quoi nous parle-t-il? En fait, on nous parle d'une accélération qui a lieu en ce moment dans votre vie. Cette accélération, elle a de multiples facteurs, mais le facteur principal, ce sont vos passions, ce sont les choses qui vous animent, qui vous donnent cette impulsion, en fait, de mettre en place des choses. Disons que dernièrement, ça ne veut pas dire que c'est le cas pour tout le monde, mais vous étiez dans une phase un petit peu, réfléchie, où vous pensiez les choses. Là, il y a, un coup de boost de la part de l'univers qui vous permet de mettre en place, justement, ce qu'il faut pour, être épanoui. Alors, est-ce que l'épanouissement viendra tout de suite? Écoutez, il y a deux écoles. Il y a ceux qui croient que l'épanouissement se trouve lors de la destination, et puis il y a ceux qui appréhendent, de la bonne façon les choses et sont déjà en fait dans la passion, dans l'émerveillement, dans la joie de vivre dès le moment où ils sont en train de mettre en place ces choses-là. Et ces personnes ont plus de plaisir en fait. Le plaisir final, bien évidemment, de la chose accomplie, de l'objectif atteint, d'un changement qui s'est opéré dans votre vie. Donc, on peut le comprendre, mais il y a des personnes qui apprécient tout ce qui est en train de se passer pour arriver justement d'une certaine façon à leur objectif. Et le fait d'arriver à leur objectif, ce ne sera pas moindre d'un point de vue des passions, d'un point de vue de la joie, du bonheur qui sera trouvé. Mais c'est vrai qu'il faut appréhender cette accélération de la meilleure des façons pour en tirer le meilleur, tout simplement, le bonheur. Réussissez, vous avez besoin en fait de réussir à vous extasier d'une certaine façon de ce qui se passe. De cette accélération qui a lieu ou qui va avoir lieu prochainement dans votre vie. Mais je pense qu'elle a déjà lieu pour certains ou pour certaines. On vous voit ici dans le 9 de coupe. On vous voit justement prochainement en train de libérer vos émotions. Oui, parce que ce chemin, il est très beau. Alors, il peut être un petit peu surprenant, parce qu'il peut vous prendre de court. Cette accélération, vous ne l'aviez peut-être pas envisagé aussi rapidement. Vous l'aviez envisagé, mais pas tout de suite. Peut-être que les choses vous prennent un petit peu de court, mais c'est pour le meilleur. C'est pour permettre cette libération émotionnelle, sentimentale, les choses qui sont à l'intérieur de vous, qui ont besoin d'être exprimées, qui ont besoin d'être extériorisées. Il y a des choses, qui n'étaient pas simples, peut-être dernièrement, et qui le seront prochainement. Pourquoi? Parce que votre vie va changer. Parce que votre vie sera faite de passion. Ça ne veut pas dire que les passions vont prendre toute la place, mais c'est vrai qu'elles vont prendre une place beaucoup plus conséquente. Et donc du coup, il y aura plus de joie de vivre de votre côté. Et c'est ça qui prime. Vous ne croyez pas? Donc oui, il y a vraiment une libération émotionnelle qui va vous faire un bien fou. On vous sent dans la légèreté. Pourquoi de la légèreté? Parce que justement, ces émotions, ces choses qui vous turlupinent, qui vous affecter à l'intérieur de vous, vont être extériorisées. Donc ce poids qui est sur vous va s'enlever. Et à partir de là, forcément, plus de légèreté, plus de joie, de bonheur au quotidien. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Voilà. Ici, on a justement l'étoile, on a le rêve, on a l'objectif, on a l'espoir. Vous entretenez un espoir depuis un certain temps. Cet espoir, je pense à un moment donné, vous étiez en train de douter vis-à-vis de ce dernier. Vous vous disiez, oui, non, mais est-ce qu'il va réussir justement à s'accomplir? Est-ce que je vais réussir à toucher du doigt enfin, mes objectifs, etc. On vous dit que oui. Vous êtes en train de connaître cette accélération qui vous mène vers vos espoirs, vers vos rêves. Et tout cela vous est destiné. Ça va prendre un tout petit peu de temps, mais quoique ça va pas non plus être long à attendre. On voit vraiment cette accélération qui mène à une libération émotionnelle et qui vous mène de toute façon vers vos espoirs, vers vos rêves. Donc quelque chose de magnifique vous attend très prochainement. Là, ça arrive au bout de la 3e carte.
Je veux dire, rendez-vous compte de l'imminence de la chose. C'est imminent. Ça va arriver très prochainement. Et c'est pour ça que cette accélération a lieu. Disons que c'est une accélération sur les derniers 100 mètres. Disons ça comme ça. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? Oh là, 2 cartes sont tombées. La reine de Pentacle, donc voilà, je vais la prendre et je vais prendre la seconde aussi pour voir la corrélation. Ok. 3 de Pentacle, reine de Pentacle. Vous serez fier justement du chemin parcouru, de la personne que vous serez devenue, d'avoir réussi à tenir bon, hein, de ne pas avoir baissé les bras, voilà. Bref, fierté du chemin parcouru, fierté d'avoir survécu, fierté de vous être transformé, fierté de la personne que vous êtes et que vous serez. Ok, on sent beaucoup de fierté. Cette fierté, vu que le 3 de Pentacle est juxtaposé, on pourrait se dire que c'est l'aide qui vous sera apportée. En temps général, je vous dirais la même chose. Mais là, on a vraiment la fierté, justement, d'avoir fait les choses par vous-même. D'avoir eu ces personnes, hein, vraiment dans votre vie, si elles ont existé, hein, elles existent toujours. Mais malgré tout, on sent que vous n'avez pas demandé d'aide, que vous avez fait les choses seul. Et c'est ça en fait qui rend la beauté de la chose. Alors il faut toujours accepter l'aide qui vous est tendue. Parfois c'est vrai qu'on peut douter sur cette aide, on peut se dire non mais qu'est-ce qu'elles ont ces personnes à y gagner? Est-ce qu'elles tiennent réellement à moi ou est-ce qu'elles attendent quelque chose de moi? Parfois en effet les gens peuvent voir leur but, leur objectif converger avec les vôtres pour vous permettre d'atteindre vous, mais tout comme ces personnes, leur objectif parce qu'il y a un socle commun. Là, on voit que peut-être que oui, il y a eu des personnes qui ont voulu vous aider. Je ne pense pas que... Alors, certainement, vous ne les avez pas envoyés paître, hein, mais vous ne les avez pas acceptés. Vous n'avez pas accepté l'aide, bien qu'elle fût existante. Hein. Mais on sent qu'il y a ce côté très fier de vous. Hein. Actuellement, vous ne l'êtes pas encore comme vous le serez prochainement, mais il y a une fierté intérieure qui fait que vous avez décidé non, j'y vais par moi-même, je me démerde tout seul et c'est gentil de votre aide, mais je peux le faire seul et j'ai envie justement de me prouver des choses. Et je pense que c'est ça également d'une certaine façon. Hein. Il y a un ego, mais bon, c'est pas non plus quelque chose de fou, mais c'est vrai qu'il y a eu de l'aide qui a pu vous être donnée, mais que vous n'avez pas nécessairement voulu. Ok, ce n'est pas grave. Hein. Tant que vous arrivez à vos objectifs, à vos rêves, moi, je m'en fiche, vraiment. L'objectif, c'est que vous soyez bien. Que vous acceptiez l'aide, ça, c'est autre chose. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes... Hop là. Le jugement. Oh là, le jugement. Ici, on nous parle justement de libération. Vous allez vous libérer. On a vu une première forme de libération, c'est celle qui est émotionnelle et sentimentale par le 9 de coupe. Donc quelque chose de très beau en soi. Mais ici, on voit vraiment que vous serez vous-même, vous serez enfin épanoui, vous serez enfin libéré totalement de ce qui pouvait vous entraver, de ce qui pouvait vous affecter, des périodes un petit peu compliquées que vous avez vécues. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas baissé les bras, parce que vous avez mis en place les choses qu'il fallait et que bientôt, vous serez récompensé. On voit en fait dans cette carte une forme d'élévation. Ok, vous arrivez enfin à atteindre cette étoile, donc à atteindre vos objectifs, vos rêves. Ok, donc quelque chose de très beau qui vous permettra de vous libérer de toute façon. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? Et ici, on vous dit que peut-être également que prochainement, un peu plus loin, vraiment. Je vous avais parlé de beaucoup de choses, hein, de liberté, de libération émotionnelle. Je vous ai parlé également d'étoiles, donc vraiment d'espoir, de rêves qui vont s'accomplir. Donc ça, c'est quelque chose qui est imminent. Hein. Je reviens dessus, je vous dis que c'est imminent. Quelque chose d'un peu plus lointain, donc dans un peu plus de temps, c'est le cavalier de coupe. Le cavalier de coupe, c'est une personne. Une personne qui va faire son apparition dans votre vie et qui va tomber sous votre charme. Une personne qui aura des émotions très fortes à votre égard, qui aura de l'amour pour vous et qui va vous le communiquer. Ok? Vous dire à quoi ressemble cette personne, pour l'instant, je ne peux pas. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est qu'en effet, il y aura une personne, pas prochainement, mais disons sur le moyen terme, qui viendra dans votre vie, qui fera son apparition et qui aura des choses à vous communiquer, des choses à vous partager. Ok? De belles choses, hein, c'est de l'amour, hein, c'est pas non plus... partager un plat de pâtes, non. Vraiment quelque chose de très bien. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus? Je vais juste ranger ces cartes-ci, je vais prendre un autre tarot. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire? Alors, celui-ci.
Qu'est-ce qu'on a pour vous? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire? Maîtrise émotionnelle et sentimentale, voilà, ce sont des choses à prévoir prochainement. Pourquoi? Parce qu'on vous sent dans la compréhension de vos émotions, de vos sentiments. Pourquoi il y a une libération prochainement? Parce que vous avez réussi à les apprendre, à les tamer, à les maîtriser, ces émotions. Et ces émotions ne vous prendront plus de court. Elles vous ont prise de court, ces émotions, par le passé. Vous avez été décontenancé à de nombreuses reprises, je pense, par des émotions positives comme négatives. Et c'était difficile parce que ça vous mettait sur le siège passager de votre vie. Et c'est vos émotions qui prenaient le contrôle de vous, en fait. Ça vous faisait dire des choses, ça vous faisait réagir de certaines façons. Bref, on sentait qu'il n'y avait pas de maîtrise nécessairement. Il y avait des fortes émotions, et ça c'est très bien. Vous êtes humain, vous êtes humaine, c'est normal. Mais on a ce côté où les choses, entre-temps, sont comprises, sont apprises, sont apprivoisés et vous permettent d'avoir une vie beaucoup plus calme. Ok? C'est un calme intérieur, un calme émotionnel que vous allez connaître. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire? Hop là, à travers moi. Alors il y a plusieurs cartes qui tombent. En fait non, juste une. Juste une. Le 4 de coupe. On vous sent un petit peu réfractaire. Réfractaire à l'amour qui vous sera donné prochainement. On vous sent très indépendant ou indépendante. Mais pourquoi il y a une indépendance de votre côté sentimentalement parlant? Parce que par le passé, il y a eu de la déception. On voit ces trois coupes vides. Ces trois coupes vides, elles ne sont pas, je veux dire, anodines. On nous parle de sentiments, de relations, etc. qui ont été, pas désastreuses nécessairement, mais tristes. Vraiment, on sent de la tristesse, on sent un petit peu du dégoût parce que ça s'est mal passé, parce que ça s'est mal terminé, parce que vous n'avez pas été satisfait ou satisfaite par ce que vous avez connu. Et vous avez peur que ce que l'on vous propose prochainement soit de la même, fait du même bois, que la personne soit pareille que les autres. Non. Non, ne vous dites pas ça parce que vous pouvez passer à côté de quelque chose de très beau. On voit que de la coupe de cette personne sort un bel arc-en-ciel. Ok? Donc ça peut nous parler de choses merveilleuses. Un arc-en-ciel, c'est généralement ce qu'on peut retrouver également dans un 10 de coupe. Attention, ok? Donc quelque chose de très beau peut voir le jour prochainement pour vous. Il suffit d'y croire. Il suffit de donner sa chance à cet amour à venir. Ok? Hop là. Ok, d'accord. Ici, on nous parle... Alors, c'est pas le 10 de coupe, mais c'est le 10 de pentacle. C'est tout aussi bien. Le 10 de pentacle nous parle d'une abondance. On nous parle de gratitude. On nous parle du fait de tout avoir ou de surtout ne manquer de rien. Ok, vous n'allez pas manquer de grand chose prochainement. On voit qu'émotionnellement, on voit que financièrement, matériellement, voilà, spirituellement, vous aurez tout ce qu'il faut. Tout ce qu'il faut pour votre épanouissement. Donc oui, le bonheur, mais surtout l'épanouissement sont à prévoir prochainement. Le fait d'être dans un état de gratitude complète, totale, parce que justement, vous avez réussi à opérer ces changements dans votre vie, à vous libérer, être enfin vous-même. Ok ? Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? Les amoureux, ok? On nous parle vraiment de passion, on nous parle de joie, ok? On nous parle de belles choses à venir prochainement. Et tant bien que mal, je vois quand même que vous galérez un petit peu à accepter l'amour, mais je pense que le choix, il sera fort et au bout d'un moment, vous laisserez la passion parler. Au bout d'un moment, vous vous direz... Allez, pourquoi pas? Et vous serez peut-être agréablement surpris parce que justement, il y a quelque chose de très beau à venir prochainement pour vous. Ok? Si vous donnez cette chance à cette personne-là et que son amour et sa sincérité, son honnêteté sont présentes, allez-y quoi. Allez-y. Mais c'est à vous de juger la personne, c'est pas à moi de vous le dire. Bien sûr, s'il y a un 10 de coupe ou un 2 de coupe qui tombe, forcément, je pourrais vous donner davantage de précision. Mais pour l'instant, on voit juste que de l'amour vous sera donné et c'est déjà pas mal. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? Ici, on vous dit de continuer de prendre soin de vous. Ok? Bien sûr que ce choix, vous avez peur en fait que ça vienne saccager tout le travail que vous avez fait sur vous dernièrement, ce travail de développement personnel, le travail au niveau de vos racines. Mais sachez que si vous ne laissez pas ces choses-là, comme l'amour, vous atteindre. L'amour, c'est un petit peu comme l'eau qui vient irriguer ses racines, qui vient faire croître cette plante. Vous avez besoin d'amour. Et si l'amour est pur, si l'amour est sincère, si l'amour est honnête et que cette personne ne fait pas de dinguerie, etc., bien sûr qu'il faut l'accepter. Bien sûr. L'amour est essentiel à votre épanouissement. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance?
Ici, de nouveau, on nous parle de reine de pentacle. De nouveau, on nous parle de fierté du chemin parcouru, fierté de la transformation qui est votre actuellement et qui sera votre prochainement. Bientôt, vous serez très 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 fiers de vous. Mais on voit déjà une personne très fière de soi. Hein. Et c'est pour ça que vous n'avez pas nécessairement accepté l'aide qui aurait pu vous être apportée par le passé parce que vous vous êtes dit non mais je peux le faire. C'est dans mes cordes, je vais le faire. Et c'est exactement ce que vous avez fait. Mais parfois, là, l'aide qui peut vous être apportée prochainement, c'est de l'amour. C'est un soutien quand même, c'est quelque chose de parfait, de très beau. Ici on vous parle, voilà, que vous serez fiers des embûches qui ont été les vôtres, dont vous avez réussi à les surmonter. Ok, vous avez surmonté bien des obstacles, bien des embûches, des choses qui auraient pu vous freiner, mais qui vous ont justement permis de vous éveiller, permis d'éveiller justement cette niaque en vous, cette passion, cette force qui est en vous, qui vous permet, de surmonter tous les problèmes du quotidien. Parce que le 5 de bâton, c'est les problèmes au quotidien. Rien de bien freinant, mais quelque chose de chiant. C'est pas cool, c'est chiant. Et donc du coup, oui, à la place de être constamment énervé et baisser les bras, non, vous y allez quoi. Vous y allez parce que vous savez que par la suite, ça payera. Que par la suite, ces épreuves seront justement des leçons apprises, comprises et seront des forces pour vous. Ok? Et c'est ça qui est beau avec vous. C'est qu'on voit une personne qui est déterminée. Ok? Et dont les rêves vont être prochainement atteints. Notamment également des rêves sentimentaux. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Alors, je vais prendre un autre tarot. Qu'est-ce que celui-ci souhaite vous communiquer? Qu'est-ce qu'on a pour vous? Qu'est-ce que l'univers souhaite vous communiquer à travers moi? Ici, on voit le 9 de coupe. Donc, une nouvelle fois, voilà, on vous parle de libération émotionnelle et sentimentale. Cependant, on a une description dans cette carte. Et on nous dit qu'il faut vivre dans un état de gratitude constante. Ok, je vais essayer de zoomer. Voilà. Ah, c'est... Bon, écoutez, faites-moi confiance. De toute façon, je vous mens pas. Mais voilà, on vous dit de vivre en fait dans un état de gratitude constante. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus? Pourquoi vous serez dans cette gratitude-là? Parce que vous serez libéré, parce que vous serez enfin vous-même, parce que vous serez constamment en train d'exprimer, d'extérioriser vos ressentis, vos émotions, vos sentiments. Et forcément, ça va provoquer de la légèreté. La légèreté provoque l'épanouissement. L'épanouissement provoque la gratitude, tout simplement. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? Ici, on vous parle du 8 de bâton, une nouvelle fois, ok, de la passion, de l'accélération. Là, on vous dit justement qu'il y a du feu en dessous du chaudron et qu'il faut y aller. C'est parti, c'est parti, c'est parti. Donc, c'est un petit peu ça. On vous dit vraiment que les choses connaissent une accélération actuellement dans votre vie et tant mieux parce que ça vous permettra prochainement d'atteindre vos rêves, vos espoirs et peut-être aussi au bout d'un certain temps, l'amour. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? Une nouvelle fois, le roi de coupe, il y a beaucoup de synchronicité entre les tarots. Hein. Vraiment, on a des cartes communes, donc vraiment, on voit une nouvelle fois que il faut appréhender cette accélération dans votre vie avec cette maîtrise émotionnelle. Ne vous laissez pas non plus décontenancer par cette accélération, ces passions exacerbées que vous allez ressentir prochainement. C'est très bien, c'est quelque chose de parfait, mais ça doit être un moteur et non pas quelque chose qui vous embrasse totalement et qui vous fait perdre les pédales. Ok, donc tout simplement vous dire oui, vous pouvez gérer ça, mais ça passe également par une maîtrise émotionnelle et cette maîtrise émotionnelle couplée à une libération émotionnelle également vous permettra de vous épanouir sans vous mettre en danger. Ok, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? Et ici, on vous parle du 10 de pentacle, une nouvelle fois. Je vous ai parlé de synchronicité, je vous ai dit que les cartes tombaient à peu près les mêmes choses. Le message, il est clair en fait. Et avec toutes ces confirmations, oui, vous avancez vers l'abondance, mais votre abondance, elle est différente de celle du voisin. Ok? Ici, on vous dit que tout avoir semble différent pour chacun d'entre nous. Ok? Cette personne, on la voit comme une personne qui a 10 chats et ça lui convient. D'autres personnes, ce sera avec l'amour de sa vie, avec une famille, etc. D'autres, ce sera justement avoir une grande carrière. Peu importe. On vous dit juste que l'abondance vous sera destinée prochainement. Ok? Alors, ça viendra pas tout de suite, mais ça viendra. Et ça, c'est le plus important. Tout ce qu'il faut retenir de tout cela. Ici, on voit le 3 de pentacle. Une nouvelle fois, une synchronicité avec ce qui a été dit. Cette fois-ci, peut-être qu'il sera peut-être bon de votre côté de vous laisser entourer, d'accepter d'être entouré par des personnes qui veulent vous aider. Ces personnes ont des objectifs communs avec vous. Acceptez la main tendue
Et bah voilà, essayez de faire un bout de chemin avec ces personnes-là. Je dis pas sentimentalement parlant, je dis peut-être dans un but commun, c'est-à-dire professionnellement, personnellement, peu importe, ok. L'important c'est de vous laisser aider quand la situation s'y prête. Hop là, trop de choses, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire? Ici on vous parle du 3 d'épée. Vous avez été dégoûté de l'amour à un moment donné, et pas si lointain. D'une certaine façon, enfin c'est pas très lointain, mais on voit une personne qui a eu le cœur brisé. Alors le fait qu'elle sorte d'une librairie, enfin voilà, d'une bibliothèque, c'est significatif parce que ça nous parle, voilà, des leçons apprises, comprises, des leçons à la dure, parce qu'on voit justement son livre avec un cœur brisé, mais on voit justement que c'est normal de pleurer. Ok, on nous dit, c'est normal de pleurer, c'est normal d'être triste, c'est normal d'avoir connu ces sentiments. Mais il ne faut pas justement leur donner davantage de poids au quotidien, vous empêchant d'accepter l'amour qui pourra vous être donné dans le futur. Ok, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire à travers moi? Et on vous dit de toute façon que l'univers va intervenir. Ok, la carte de la tour, elle n'est pas anodine, elle nous parle de votre côté de rester justement prête, soyez prête ou prêt, parce que quelque chose est en train de se préparer et qui va totalement chambouler votre vie. C'est l'intervention de l'univers. L'univers va intervenir prochainement pour mettre également cette personne dans votre vie. Ok, ce cavalier de coupe, ok, qui vous mènera également, je veux dire, de fil en aiguille, au 10 de pentacle, donc à l'abondance, au fait de manquer de rien, même sentimentalement parlant, même pour les plus réfractaires d'entre vous, sachez que l'univers interviendra prochainement. Ok, ça va vous permettre de vous sentir beaucoup mieux, de reprendre un petit peu également confiance en vous, mais en l'amour également. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que le Symbolon a à vous communiquer? Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? Hop là, celui-ci, il veut toujours nous parler plus qu'il nous faudrait, mais bon, voilà. On va juste remettre les cartes comme il faut. Quand je l'ai pris, il est parti dans tous les sens. Alors bon, Valentin, la galère, hop là. C'est bon, on est bon et on va pouvoir battre les cartes. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? Qu'est-ce qu'on a à vous communiquer? Ah, voilà, ici. On nous parle, voilà, des personnes qui peuvent être présentes dans votre vie, des personnes qui peuvent vous accompagner, qui peuvent faire un bout de chemin avec vous. Alors, elles sont totalement différentes de vous. On voit justement le taureau et on voit justement le gémeaux. Ça ne va pas ensemble du tout. Ok, malgré tout, malgré qu'elles soient drastiquement différentes, ces personnes, elles peuvent faire un bout de chemin ensemble pour avancer vers des buts communs. On voit la légèreté du Gémeaux et on voit justement le côté bien ancré du Taureau. Ok, donc vraiment, on voit une énergie frivole et puis on a une énergie bien stable, bien ancrée. On vous dit qu'il faut composer parfois avec des personnes qui sont différentes, mais qui peuvent vous aider. Alors, je ne parle pas de la personne qui va partager votre vie. Je vous parle des personnes, justement, qui peuvent vous aider. Ok, le 3 de Pentacle, c'est ça dont on nous parle ici. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? Ici, on vous parle vraiment de ce côté bienveillant et bienfaisant dont vous avez justement, voilà, dont vous êtes. Ok, vous êtes cette personne qui prend soin de ce qui est sien. Donc on voit le travail personnel que vous faites, le travail sur l'as de pentacle en gros. Vous êtes en train de travailler sur les aspects essentiels de votre vie actuellement, mais vous serez récompensé comme il se doit par l'univers également pour faire en sorte que cette abondance vous l'ayez. On voit cette personne vraiment, on pourrait se dire qu'elle est pauvre dans le sens où c'est un moine, etc. Mais en fait, cette personne, sa richesse, elle est à l'intérieur d'elle. Ok, et le monde extérieur s'en aperçoit. Le monde extérieur veut grouiller autour de cette personne-là. Pourquoi? Parce qu'elle est bonne, parce qu'elle est bienveillante, parce qu'elle est gentille, cette personne-là. Quand on est bon, le monde est bon à notre... l'univers nous donne également des bons éléments, pour nous accompagner. Et les personnes qui vont rentrer prochainement dans votre vie pour vous accompagner, bien que drastiquement différentes de vous, elles seront également bonnes. Ok, elles seront bonnes pour vous aider à avancer correctement sur des objectifs communs. Et ici, on voit justement qu'au bout d'un moment, vous ferez la rencontre d'une personne et vous ferez un bout de chemin ensemble, si ce n'est tout un chemin. Okay, on voit deux personnes similaires d'une certaine façon qui avancent conjointement, en regardant dans la même direction, en avançant dans la même direction. Et c'est quelque chose de très beau. On voit ici justement le côté équilibré, stable de la balance. Et puis ici, je suppose que ça doit être du Sagittaire. Quoique je ne sais pas, je ne vais pas m'avancer. Mais en gros, on voit quelque chose d'équilibré, de doux. Ok, quelque chose de pas instable. C'est surtout ça qui est important. C'est
ne pas rendre sa vie instable. En laissant quelqu'un rentrer dans sa vie, on peut avoir cette peur que les choses partent dans tous les sens, etc. et que notre vie soit complètement déboussolée. Vous n'allez pas l'être avec cette personne-là. Cette personne que vous allez rencontrer prochainement, qui va venir dans votre vie, qui va vous communiquer ses sentiments, elle sera vraiment quelque chose, elle sera une bonne personne dans le sens où elle va ne pas déstabiliser votre vie. Elle va vous apporter l'amour, mais sans, foutre en l'air le reste. Ok ? Et ça, c'est intéressant. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance ? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi ? Et ici, on vous parle de ne pas prendre peur. Ok ? Attention à vos peurs. Attention, parce que les peurs peuvent nous faire réagir de façon disproportionnée. Donc ici, on avait vu de toute façon que vous, de votre côté, vous êtes quand même très fiers. Mais attention justement parfois, parce que votre fierté peut vous mettre dans une situation où vous êtes un petit peu isolé. Et si vous aviez la présence dont vous avez dans votre vie, des gens qui veulent vous aider, et que vous ne la saisissez pas, et que vous vous retrouvez dans une situation comme ça, à la place de paniquer, référez-vous à ces personnes-là, à ces personnes qui sont là pour vous aider, pour vous sentir bien. Peut-être que ces personnes vont vous rassurer sur l'amour que vous allez connaître, parce que oui, par le passé, vous avez été déçu, vous avez eu le cœur brisé, et vous vous dites, mais si je me lance dans une nouvelle relation, j'ai peur que ça puisse mal fonctionner. Attention, ça ne sera pas le cas. Ok, mais juste ne laissez pas vos peurs prendre le dessus et vous faire des dingueries. C'est pour ça qu'il y a une stabilité émotionnelle, sentimentale au niveau du roi de coupe qui est tombé par 2 fois tout de même. Donc on voit que cette maîtrise vous permettra justement de ne pas prendre peur et surtout faire des dingueries parce que vous maîtriserez les choses. Je ne sais pas si si c'est relativement clair, mais j'espère que cela a été pour certains, pour certaines. Et ici on voit cette dualité. Il y a une part d'ombre et une part de lumière en chacun d'entre nous. Ne laissez pas la part d'ombre prendre le dessus sur celle de lumière, mais faites en sorte que les deux coexistent. Qu'il y ait une maîtrise des deux côtés, qu'elles puissent être en équilibre, et comme ça, vous également, vous puissiez, en plus d'être en équilibre, vous libérer, être vous-même. Tout simplement, votre part sombre, mais votre part lumineuse, qui puisse coexister et faire la belle personne que vous êtes. Ok ? Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance ? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi ? Qu'est-ce que cet oracle a à vous communiquer ? Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous ? Ok, déjà plusieurs cartes, mais on vous dit réussite. La réussite est au programme pour vous. Vous allez réussir. Et cette réussite, qu'est-ce qu'elle vous apporte ? Elle vous apporte l'abondance. Réussite et abondance. Ok ? On a de très belles cartes pour vous. Ok ? Donc, on a un très bel avenir pour vous. On vous parle de disputes. Ok ? Ces disputes, elles ne sont pas externes, elles sont intérieures à vous. C'est justement vos peurs qu'il faut maîtriser, qu'il faut justement chasser pour laisser place à plus de choses. La spontanéité, je veux dire, la passion, la joie de vivre, ok ? On vous parle d'acceptation, d'accepter justement la situation telle qu'elle est, de faire avec et de tourner la page vis-à-vis d'un passé. Une fois que vous ferez ça, vous serez en mesure de débloquer une situation karmique que vous avez connue dernièrement qui continue d'une certaine façon de vous affecter, notamment dans le domaine sentimental. Écoutez, c'était un petit peu tout ce que j'avais à vous communiquer lors de cette guidance. J'espère qu'elle aura pu vous plaire, qu'elle aura pu vous aider. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, n'hésitez pas également à liker la vidéo et pourquoi pas vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné. Moi de toute façon, je vous dis à très bientôt demain matin 8h pour une prochaine guidance. C'était Valou, prenez tous soin de vous. Ciao ciao.